Salut, bonjour. On s'était vu ce matin, non? Ou hier, je ne sais plus. Bon, choisissez un, laissez l'autre. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog. Vous allez bien, moi je vais très bien. Je ne suis pas avocate des femmes. Très chers hommes, vous qui écrivez sous les commentaires que je suis avocate des femmes, je défends les femmes, moi je parle de système de pensée. Et si vous êtes honnête, vous allez voir que tous mes sujets, c'est vraiment un système de pensée propre à ma communauté africaine. Si. Voilà. Donc, je ne suis pas avocate. J'ai déjà dit dans une vidéo que je déteste le métier d'avocat. Je trouve que les avocats sont des hypocrites. Et moi, je ne suis pas une hypocrite. Ceux qui me connaissent savent que je ne sais pas faire l'hypocrite. J'aime pas. Je déteste. Oui, avocat, c'est hypocrisie. On dit qu'il y a un enfant de 7 ans, 6 ans qui a été violé. On a attrapé le monsieur. On dit qu'il a séquestré la petite et puis il a violé. On dit le monsieur, on va le juger. Et puis il y a quelqu'un qui va venir le défendre. Ça, c'est pas hypocrite. Ça, c'est quoi? Toi qui défends les violeurs en série, toi qui défends les tueurs là, si on fait ça à ton enfant là, toi tu vas tout aimer. Vous voyez non, c'est pour ça que je n'aime pas le métier d'avocat. Moi j'aime juge. Si moi je devais reprendre mes études là, c'est droit. Droit aussi c'est trop difficile. C'est ça. Respectez les femmes qui ont fait du droit. Hein. Les hommes même ont beaucoup peur des femmes qui ont fait du droit. Les femmes qui ont fait sciences économiques et puis droit. Les hommes ont beaucoup peur de ces deux catégories de femmes là. Si vous connaissez. Les femmes qui ont fait les sciences économiques, moi j'ai fait les sciences économiques. Et puis le droit, c'est des femmes qui ont du caractère. C'est des femmes qui ont confiance. Il dit que tu ne peux pas y aller. Hein? Vous les connaissez. Ceux qui ont marié une femme qui a fait droit là, venez écrire sur mes posts. Si, il y a des gens que vous ne pouvez pas vous permettre. Tu vas sortir avec une femme qui a fait économie, qui a un doctorat en économie. Tu peux pas, il y a des gens que tu ne peux pas te permettre. Tu vas sortir avec une femme qui a un master en économie. Non. Non. Tu es droit comme une aiguille. C'est des filières à l'université qui formatent le système de pensée de la femme africaine. Et c'est très bien. Gros bisous à toutes ces femmes-là qui reprennent les études. Reprenez vos études. J'ai lancé un 5e challenge. J'ai dit opération permis de conduire 2024. Ne rigolez pas avec ça. Allez vous inscrire dans les auto-écoles. Vous allez répondre. Vous allez passer votre permis de conduire. Le code et puis la conduite. Vous allez avoir 2024 là. Toutes les femmes de la diaspora qui n'ont pas le permis de conduire là. Il faut que vous ayez votre permis de conduire. Quittez les associations, les funérailles. Concentrez-vous sur vos vies. Vous qui avez l'argent pour aller chercher mari au pays là. L'argent là. Il faut prendre, tu vas passer ton permis de conduire. D'accord? Série de 3 vidéos. Dans cette vidéo, je vais parler du mépris de nos hommes vis-à-vis de nous. Les hommes africains ont du mépris pour la femme africaine. J'ai déjà brossé ça en substance. Mais non, mais c'est une réalité. Hein. Alors quand je parle comme ça, les gens disent, mais Ange, il ne faut pas généraliser. Mais ne soyez pas quand même bête. Évidemment que je ne généralise pas. Moi, mon grand frère, c'est un noir. Non? Mais il n'a pas de mépris pour sa femme. Mon grand frère, le fils de ma maman, son aîné, son affaire de son épouse. Mon épouse. On ne peut pas respirer sur le WhatsApp de la famille. Là. Quand on commence comme ça, là, et puis mon épouse, c'est lui qui lave ses enfants. C'est lui qui l'accompagne à l'école. Il dit sa femme, là, elle fout rien. Son épouse, tu peux pas... Mon grand frère, vous voyez, non? Il y a des exceptions. C'est un bon mari. Mon grand frère, c'est un bon mari. Sa femme dort tranquille. Quand elle appelle, quand son mari dit je vais quelque part, elle sait que c'est là-bas, il sera. Ça, c'est bon, hein? Bon. Les hommes ont du mépris pour nous. Nos hommes. C'est le titre de la vidéo. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand tu vas prendre un homme africain, quand il se met avec une femme marocaine, vous m'avez entendu, il y a des choses qu'il ne fait pas. Un homme africain, quand il se met avec une française, ligne blanche, il y a des choses qu'il ne fait pas. Venez ici en France, vous allez voir. Nos hommes africains, là, quand ils sont avec les blanches, là, ils sont droits. J'ai dit que même le chat, ils sortent le chat. Ils savent dire chérie. Nos hommes africains, quand ils sont ici avec les femmes, ils savent dire chérie. Mon amour, bébé. C'est comme ça qu'ils appellent les femmes blanches, là.
Et puis quand ils sont avec les femmes noires, ils les appellent maman. Ou mais ils t'appellent par ton prénom. Il ne peut pas t'appeler chérie. Vous voyez un peu? C'est pour cela que je trouve qu'ils ont du mépris. Alors, on continue un peu, on va renchérir. Les hommes africains, quand il s'agit d'être avec une Française, une blanche, ou une Marocaine, ou une femme maghrébine, vous les voyez, ils sont très respectueux. Ils paraissent très amoureux. Ils sont très tactiles, même au dehors. Ils n'ont pas honte. Si, parce que les hommes africains ont beaucoup honte dehors. Ils font comme si, voilà, il n'y a pas tactile. Ils ne sont pas tactiles. Voilà. Eux, c'est que dans le lit. Et puis, vous êtes tellement égoïstes. Voilà. Donc, non, c'est notre culture. Mais quand vous êtes avec les blanches, là, quand vous touchez là, vous ne parlez pas. Vous êtes comme ça. On est un Robocop. Garde à vous. Mais quand vous êtes avec les femmes africaines, là, vous les prenez, on dirait, je ne sais pas, votre pain sucré, on met dans l'eau pour boire, pour manger. Ici. C'est du mépris. Comment tu peux maltraiter la femme qui partage ta vie? Tu lui fais mal. Tu sais que tu lui fais mal. Parce que quand on fait du mal, là, on en a conscience. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. » On sait, quand on fait le mal, en l'homme, il y a le bien et puis il y a le mal. En l'homme, depuis la naissance. Quand on fait du bien, on sait. Quand on fait du mal, on sait. Donc quand tu fais mal à une femme, tu sais. Tu as conscience. Parce qu'elle pleure. Tu la vois se pleurer. Tu la vois se faner sous tes yeux. Une femme que tu as rencontrée, toute rayonnante. Et puis tu la vois être triste, être fade. Elle a perdu sa joie de vivre. Tu la vois se détériorer jour et jour, chaque année, sous ton toit. Et tu continues de lui faire des infidélités. Tu continues de la malmener. C'est du mépris. Excusez-moi, mais c'est du mépris. Alors, il y a des cas d'exception. Je ne parle pas de vous. Moi, je parle de la multitude. Ils vont se reconnaître sous mes postes ici. C'est méchant de faire souffrir comme ça une femme. Qui te fait à manger, qui chauffe tes nuits, qui t'aide, qui fait tout pour toi. C'est méchant. C'est méchant. Elle te donne des enfants. Vous ne savez pas qu'à chaque fois qu'on vous donne un enfant là, c'est notre vie, on risque comme ça. Vous ne savez pas que donner la vie là, c'est risquer sa vie. Surtout quand on est en Afrique. Vous ne savez pas ça? À chaque fois qu'une femme s'en va donner la vie, les probabilités, c'est-à-dire qu'elle peut y laisser la sienne. Vous ne pouvez pas respecter vos femmes. C'est trop vous demander comment tu parles à ta femme. Pourtant, quand tu es avec la femme blanche là, tu fais attention quand tu sors les mots. Même dans ta colère, tu fais attention. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en face, il y a quelque chose. C'est pas possible. Il y a une jeune fille guinéenne qui m'a appelé des États-Unis ces jours-ci. Il y a quelques jours de cela. Elle m'appelle. Moi, je les appelle mes filles. C'est des petites filles de 25 ans. Ce sont mes filles. Elle m'appelle et m'explique une histoire comme ça. Elle est guinéenne. Elle est au Canada. Et elle a repris ses études. Elle est mariée légalement avec un Malien. Qui lui fait voir de toutes les couleurs. Un immature qui l'a mal au Canada là-bas. Elle m'appelle. Je vous passe les détails. Elle m'appelle, elle m'explique. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, ma chérie, toi, tu ne sais pas ce que toi, tu dois faire. Toi, tu ne sais pas. Tu es allé au Canada là-bas, là, c'est pour aller souffrir comme ça. Toi, une petite fille comme ça, tu vas prendre gros problème comme ça pour mettre sur ta tête. Ton Malien, même avec qui tu es là, écoute-moi très bien. Il va tourner, il va aller prendre sa femme malienne. Tu ne le connais pas encore. Il va aller prendre deuxième femme. Donc, il faut commencer à... Si tu es maligne là, il faut prendre ta route. Il faut prendre... Tu t'es trompé. Dans la vie, on se trompe. Le choix du conjoint est très important. Dans l'épanouissement, le plein épanouissement d'une femme. Quand tu te tournes sur le choix du conjoint, mais tu ne réussis pas ta vie. Et toi, une femme, tu es éteinte à jamais.
Même quand tu veux éduquer, même ces études-là, il fait tout pour la casser. Il ne veut même pas qu'elle avance à l'école. Il fait tout pour la casser. Jamais il va venir lui demander, chérie, ça va? Tu comprends? Tu es à quel niveau? Il s'en fout. C'est elle-même qui est en train de forcer pour obtenir au moins un diplôme là-bas au Canada. Pour pouvoir travailler. C'est comme ça au Canada, et États-Unis là. Eux, ils s'amusent pas l'information. Hein. C'est pas comme ici, quand vous êtes assis, vous les fainéasses de Paris là, vous les sauvageons de Paris, vous venez, vous alignez les enfants, vous êtes assis et puis la CAF vous paye là. Hein. Au Canada, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Hein. Les pays anglophones, ça rigole pas. Hein. Quand tu arrives là-bas, tu prends la route de l'école. Hein. Si tu ne prends pas la route de l'école, ils vont te rapatrier en 2 temps 3 mouvements. Et ils ne rigolent pas avec ça. Hein. Donc la jeune fille, elle est retournée à l'école, elle est en train de se faire former. Pour pouvoir avoir un travail stable. Et son mari lui fait voir de toutes les couleurs. Il a du mépris pour elle. Toujours en train de l'insulter, la rabaisser. Vous les connaissez où? Nos hommes de l'Afrique de l'Ouest là. Nos hommes de l'Afrique de l'Ouest là. Je ne sais pas s'il y a une malédiction qui pèse spécialement sur ce côté de l'Afrique de l'Ouest là. Aucun respect pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas né d'une femme, mes frères. Vous n'avez pas de maman. Vous n'avez pas de petites sœurs. Vous n'avez pas de grandes sœurs. Vous n'avez pas de filles. Et c'est ce que vous faites. Et ça se répercute demain sur vos filles. Si. Nos papas ont fait tellement mauvais que nous sommes en train de payer ça. C'est pour cela que moi je suis accroché à Jésus. Comme ça, je peux rappeler à Jésus dans le livre de Romains 8, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont à Christ. Oui. C'est pour ça que moi je suis accroché à Jésus pour couper ce lien-là. Les conneries que mon papa a fait là, ça n'engage que lui. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous faites ça là, ça a des répercussions sur vos sœurs. Vous prenez un enfant des gens, vous les déposez à la maison, vous ne pouvez pas les épouser. Moi, je ne vous en veux pas. Non. On en parle comme ça parce qu'il faut en parler, c'est un système de pensée. Mais ce n'est pas à vous, j'en veux. S'il y a un récepteur, c'est parce qu'il y a un émetteur. S'il y a un émetteur, c'est parce qu'il y a un récepteur. Moi, je n'ai jamais vu une boutique où on vend portable sans chargeur. Si vous avez cette attitude-là, c'est parce qu'en face de vous, vous avez des femmes qui vous tolèrent tout. Je l'ai déjà dit. La femme africaine est la championne au monde de tout tolérer à leurs hommes. Vous êtes des mamans bis dans la vie de vos maris. De toute façon, nos mamans africaines aiment tolérer les bêtises de leurs petits garçons. Vous allez remarquer, hein? Dans les foyers africains, remarquez, les petits garçons sont les chouchous de leurs mamans. Les petits garçons sont les chouchous de nos mamans là. Ils ne vivent pas poubelle. Ils font rien. C'est nous les femmes là. C'est nous on fait tout. Eux c'est des petits rois télé. Des rois télé. Ils sont assis là. Et c'est ce que les hommes, ils ont grandi avec. Ils ne savent pas servir. Ils sont tout le temps là pour se faire servir. C'est leur travail. Mais on ne se marie pas pour ça. On ne se marie pas pour ça. On ne se marie pas pour exploiter l'autre. On ne se marie pas pour rabaisser l'autre. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Et c'est ce que moi je critique en disant je suis une frustrée. Frustrée de quoi? Je vais être frustrée de quoi? Quand je regarde tous vos mariages là, moi je vous ai dit que vos mariages ne m'intéressent pas. Parce que moi, avec mon mindset là, jamais de ma vie, moi je me mets avec un homme qui me rabaisse, un homme qui ne me permet pas de m'épanouir, un homme qui ne me... En fait, moi je suis une fleur. Si c'est vous qui êtes des torchons et des chiffons. Moi, il faut me permettre de m'épanouir. C'est-à-dire que tu es la fleuriste. Tu découpes, tu m'arranges, tu me mets un pot. Oui, si. Moi je suis une fleur. Moi je ne suis pas n'importe qui. Mais c'est quoi? Les femmes, qu'est-ce qu'il y a? Vous acceptez l'inacceptable. Mais c'est pour cela que les hommes vont continuer à vous traiter comme une merde. Hein? Ton mari, il sort, il rentre à 23 h. Le foyer, c'est un bordel. C'est un marché. Hein? Il fait ce qu'il veut. Toi, tu n'as pas ton mot à dire. Et c'est quotidien. Tous les week-ends, il est dehors. Comment tu peux vivre avec un homme et puis son téléphone est tout le temps verrouillé? Toi, tu ne connais pas le code de ton mari. Ça, c'est quel foyer? Ça, là, c'est quel foyer? Vidéo combien? Ça, c'est l'inspiration. Hein, ça vient comme ça. Vidéo numéro 2. Je fais une 3e vidéo. Je vais vous dire pourquoi on se marie. Et oui.
On ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. Je vous dis pourquoi on se marie dans la 3e vidéo. On ne bouge pas.